Voilà, elle est présente dans les studios de Life Radio, Aude Adepo, chef projet ONG Goutte Rouge, accompagnée de Madame Coletti Paul Nancy, coordinatrice du projet de l'ONG actuelle. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Mayem. Bonjour Jonathan. Bonjour à nos invités. Merci d'être venus ce matin au micro du Cocorico. Comment allez-vous? On se porte bien. Bonjour. Ouais, ça c'est ça. Super bien et nous sommes très contentes d'être là ce matin. Oui. D'accord. Alors vous êtes présente pour nous faire part de la deuxième édition du festival Mes Monstrues Libres. C'est bien ça? C'est exactement ça. D'accord, Mayem. on t'écoute. Alors, avant de parler des monstres libres, je veux savoir pourquoi la Goutte Rouge, comment est née la Goutte Rouge et qu'est-ce qui a inspiré cette association? Alors Goutte Rouge est née, c'est l'initiative d'une jeune dame qui est passionnée par les droits des femmes, qui est passionnée par les droits humains, qui est féministe et qui a eu l'idée, qui a voulu en fait déconstruire toutes les idées reçues autour des menstruations. C'est-à-dire, on sait que les règles touchent la moitié de la population mondiale, à savoir les femmes. Pourtant, on n'en parle pas, il n'y a rien qui est fait dans ce sens-là. Et elle s'est dit, pourquoi pas mettre en place une ONG qui pourra venir en fait apporter toute l'éducation autour des menstruations, parce qu'on a souvent, depuis qu'on est petite et tout, on nous dit les règles c'est sale, on nous dit, enfin certains même disent ah non, ne touche pas, tu as tes règles et tout. En fait, c'est dans cette idée-là que cette initiative est née et cette ONG a été mise en place depuis 2018. D'accord, merci beaucoup. Alors, en parlant de Monstrues Libres, donc c'est le deuxième festival. Qu'est-ce qui a marqué la première édition? Quel était le thème de la première édition? Et quel sera le thème de cette seconde édition? Alors, la première édition, c'était de briser les tabous, les idées reçues autour des menstruations. En ce qui concerne la seconde édition, c'est surtout mettre en fait en lumière les actions et les initiatives qui sont mises en place dans ce sens-là en Côte d'Ivoire. Voilà. Et pour cette deuxième édition, quel est le thème qui a été retenu le plus important pour vous? C'est plus travailler sur les actions de terrain et innovation partagée pour mettre fin à la précarité menstruelle. Donc, apprendre à des jeunes filles qu'est-ce que la précarité menstruelle, comment fonctionnent les menstrues. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui, malheureusement, ont soit ce tabou, ou encore aujourd'hui, en 2024, cette méconnaissance du fonctionnement de leur cycle menstruel. À quoi est-ce que vous avez été confrontés, si vous avez des chiffres, par exemple, ou des cas? Alors moi, déjà, dans le cadre d'un de nos projets avec Goutte Rouge, on a mis en place une initiative qu'on appelle Club Rouge. Alors le Club Rouge, on va dans des établissements où on s'entretient avec des jeunes filles sous forme de sessions interactives, où on discute avec des jeunes filles sur les menstruations. Donc, je me souviens la première fois que je suis arrivée dans l'un des lycées et que je suis rentrée, déjà, on le fait contre filles, que ce soit un espace safe, que j'ai demandé qui a déjà eu ces règles ici. Il n'y avait personne qui avait levé la main, elles étaient toutes gênées, elles avaient honte. Il a fallu que moi, j'arrive à les mettre à l'aise en leur expliquant, par exemple, moi, ma première expérience, ma première menstruation, quand c'est venu, comment ça s'est passé et tout, pour les mettre un peu plus à l'aise pour que une ou deux, trois commencent à lever les mains pour inciter les autres. D'accord. Est-ce qu'au-delà de la ville d'Abidjan, vous avez mené des actions à l'intérieur du pays? Ouais. Bon, moi, je parle au nom de l'ONG actuelle. L'ONG actuelle est une organisation féministe qui intervient sur les questions de précarité menstruelle et des violences sexuelles et sexistes. Et nous, dans notre programme, nous, on intervient en milieu communautaire aussi. On est allé l'année dernière comme ça dans la ville de Grand Bassam pour faire des distributions au foyer. Et puis... Oui, allez-y, je vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Et cette année, comme ça, on a une activité dans la ville de Boaké avec les femmes en situation de handicap. Super. Alors, pour cette deuxième édition, vous avez parlé d'activités. Donc, quel genre d'activité est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver? Voilà. Pour cette deuxième édition, on aura les cercles de parole. On aura aussi la salle d'exposition. On aura les panels. Et on aura des ateliers interactifs. On aura... Par exemple, un atelier de sculpture où on va sculpter en fait des formes, les formes des femmes. On aura aussi un atelier de création, on va dire, on va créer des serviettes réutilisables. On aura également des échanges avec
des personnes en situation de handicap, comme elles gèrent leur menstruation. On aura également l'activité peinture, qui est l'activité phare, on va dire, de notre festival, où on laisse chaque participant et participante, parce que c'est ouvert aussi aux hommes, à faire parler leur créativité. Donc, toujours dans ce contexte de menstruation. Alors, dites-moi, par exemple, de toutes ces activités que vous avez menées, ces programmes que vous avez menés, pour vous, quelle est la technique de sensibilisation ou d'éducation à cette problématique la plus efficace ou les plus efficaces? Alors, avec Goutte Rouge, ce qui fonctionne le plus, c'est la proximité avec les personnes qu'on côtoie. C'est surtout de savoir qu'en tant que femme, c'est une réalité qu'on vit. Donc, quand tu as cette approche-là avec les personnes à qui tu parles, elles sont plus réceptives, elles comprennent plus et elles sont plus à même de répondre, en fait, à la problématique, à essayer de comprendre le pourquoi du comment et puis comment essayer de gérer ça sainement. Et puis, dans vos activités, est-ce que vous bénéficiez du ministère, enfin de l'appui, pardon, du ministère de la Femme, de l'Enfant? Ou même de la Santé? Voilà. Pas vraiment, parce que on s'est pas vraiment tourné vers ces ministères-là, on va dire. Par contre, pour le festival, on s'est tourné vers eux, ils sont invités, je pense qu'ils seront là. Mais sinon, on a surtout l'appui pour nous de la mairie de Koumassi, qui nous accompagne depuis nos projets avec le Club Rouge, avec le festival. Ils étaient là l'an dernier. Cette année encore, ils sont avec nous, ils nous soutiennent, ils sont en appui technique, ils nous accompagnent. Et on a également, cette année en tout cas, on est rentré en contact avec la direction départementale de la santé d'Abidjan, Abidjan Sud. Donc, on est en train de s'inscrire en fait dans cette veine-là, d'aller vers les ministères. Alors, j'ai une question pour toutes les deux. Vous êtes féministes, d'accord. Alors, quels sont les préjugés encore aujourd'hui sur le féminisme en général et à l'ivoirienne surtout? Quand on voit des femmes, jeunes filles comme vous, dynamiques et féministes, à quoi est-ce que vous êtes confrontées dans la vie de tous les jours? Alors, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est vous là, vous êtes là pour défier les hommes. Vous êtes des femmes soumises. Est-ce qu'on va vous marier? Vous allez rester célibataire. Et du coup, pour clarifier tout ça, à l'antenne de Life Radio, vous avez l'occasion maintenant d'expliquer qu'est-ce que le féminisme, qu'est-ce que pour vous, et qu'est-ce que ce n'est pas. Voilà. Le féminisme, en tout cas, ce n'est pas défier les hommes. Ce n'est pas être insoumise, aussi dans un sens, parce qu'on ne peut pas être soumise quand nos droits sont remis en cause. On ne peut pas être soumis quand on ne reconnaît pas nos droits. Donc le féminisme, en tout cas pour moi, c'est surtout s'approprier ses droits, s'assumer. Parce que l'un des principes féministes même, c'est l'autonomie corporelle. Comme on dit chez nous, mon corps, mon choix. C'est mon corps, je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux. Parce qu'on est dans une société où le système patriarcal a mis les choses en place pour que la femme soit, on va dire, liée d'une certaine manière, pour qu'elle n'ait pas à s'exprimer. Et c'est ces droits-là, c'est ça qu'on veut être, c'est ça qu'on recherche. C'est cette reconnaissance-là qu'on veut avoir. Et c'est dans cette veine-là qu'on milite, qu'on parle, qu'on essaie d'ouvrir les portes qui sont fermées, de briser les tabous, de déconstruire même les idées reçues, en tout cas. Voilà, en tout cas, merci pour votre parole. On revient juste après la pub. Juste après la pub. Voilà. Voilà, nous sommes de retour dans le Cocorico. Je rappelle que nous sommes en présence de Aude, chef au projet ONG Goutte Rouge, accompagnée de Coletti Paul Nancy, coordinatrice projet de l'ONG actuelle. Je crois que Mayem a des questions. Effectivement, donc je reviens avec la question du choix de la protection hygiénique. Qu'est-ce qui doit orienter notre choix et pourquoi certains choix pourraient être plus néfastes pour la santé de la femme qu'autre chose? Alors, moi, je dirais, pour le choix, chacun y va de son libre arbitre. Chacune utilise la serviette avec laquelle, le produit avec lequel elles se sent le mieux. Après, c'est vrai qu'avec certains produits, on n'est pas forcément tout à l'aise. Mon cas, j'utilise des serviettes hygiéniques. Mais moi, j'aimerais en tout cas que les serviettes hygiéniques, on puisse connaître la composition parce que on utilise des serviettes, on ne sait pas c'est fait à base de quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Après, on se retrouve souvent avec des infections, des maladies. On se pose des questions, on se dit, mais j'ai géré mon hygiène menstruelle, pourquoi je me retrouve avec ces maladies-là alors que
c'est peut-être à cause de la composition d'une serviette qui n'est pas forcément adaptée à ta personne, en fait. Donc, c'est surtout ça. Il y a aussi le souci parfois du coût de ces protections hygiéniques. Donc, qu'est-ce que vous avez constaté de vos activités sur le terrain par rapport à la consommation des femmes, justement? Vers quelle solution elles préfèrent se tourner généralement? Lors de nos activités, d'abord, la précarité menstruelle est une difficulté que nombreuses femmes et filles font face à cause de leurs revenus faibles, les faibles revenus au moins. Donc, je me dis, à cause des coûts de certains produits, elles préfèrent utiliser soit les morceaux de pagne. Bon, on n'est pas contre ça, mais chacune fait avec ses moyens de bord. Voilà. D'accord. Et moi, personnellement, j'utilise les kits hygiéniques, les protections hygiéniques serviettes. Et... Oui, ok. Alors, oui, en tout cas, on rencontre beaucoup de femmes qui sont vraiment en difficulté parce que, comme Nancy le disait tout à l'heure, elles n'ont pas forcément les moyens de se procurer une serviette hygiénique et elles font avec les moyens de bord. Il y en a qui utilisent des chiffons, il y en a qui utilisent des pagnes, il y en a qui utilisent même la même protection plusieurs fois. C'est-à-dire, elle va utiliser la serviette toute la journée, elle va encore passer la nuit avec parce qu'elle n'a pas d'autres serviettes. Elle est obligée de se débrouiller avec ça. Donc, c'est aussi l'un de nos plaidoyers, en tout cas ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on puisse avoir les serviettes gratuites sur toute l'étendue du territoire. Ou sinon même, au moins réduire les taxes pour qu'on puisse les avoir moins chères. Et pour un ajout, allez-y, oui. Moi je voulais dire qu'au sorti de notre festival, on ne voudrait plus parler de précarité menstruelle au fait. On veut plutôt parler de dignité menstruelle. C'est-à-dire quand tu saignes avec fierté, avec dignité. Voilà. Alors, ça, c'est naturel. Dans le cadre, bien sûr, de votre festival, vous avez ciblé la tranche d'âge 11 à 55 ans. Pourquoi ce choix? En moyenne, les femmes et les filles ont leur menstrues à partir de 11 ans. D'accord. Sinon, pour celles qui ont les menstrues plus tôt, on va dire 8-9 ans. Les menstrues précoces, c'est bien ça. Précoces, on va dire, oui, c'est ça. Donc, on est allé sur la moyenne qui est de 11 ans et en moyenne, la ménopause est à partir de 50 à 55 ans. Donc, on s'est dit, on va sur la moyenne parce que les menstrues, ça ne concerne pas seulement celles qui ont leurs règles, ça concerne également celles qui ont eu les règles parce qu'on pense qu'elles ont aussi à dire, elles ont aussi à raconter que les choses changent. Effectivement. Donc, leur expérience de toutes ces années, voilà. Et toujours dans le cadre du festival, quelles sont les dates et le lieu qui a été retenu? Concernant les dates, ça sera les 25 et 26. Mais au niveau de Koumassi, le 25 mai, ça sera au foyer des jeunes de Koumassi. Et le 26, ça sera à Zalaï. D'accord. Pas de problème. Et comment est-ce qu'on s'inscrit lorsqu'on veut juste participer aux activités ou avoir un stand? Alors, pour le stand, on a un Google Form qu'on a mis, qu'on va mettre bientôt sur les réseaux, auquel les gens pourront s'inscrire pour avoir des stands. Et je tenais à préciser aussi, le festival se fera sur 2 jours, les 25 et 26. Le 25, l'entrée est libre à tout le monde. Tout le monde peut venir, hommes, femmes, enfants, adultes. Tout le monde est invité. Par contre, pour le 26 à Azalaï, ce sera sur invitation. D'accord. Alors justement, parlons des hommes. Est-ce que l'homme a sa place dans la sensibilisation justement pour les menstrues? Et si oui, qu'est-ce qu'il devrait faire justement en tant que papa ou en tant que grand frère ou en tant que conjoint? Ou petit ami. Une petite amie. Les hommes sont les bienvenus parce que quand même on vit avec eux en tant que femmes. Et nous, on parle d'une éducation complète. Une éducation sexuelle complète. Quand l'homme est intégré, c'est plus facile pour la femme de gérer certaines situations. C'est vrai. On a besoin de l'accompagnement des hommes. Bien sûr. D'accord. Alors, je présume que vous avez, très rapidement, organisé des sessions de formation dans des écoles, dans des universités. Est-ce que vous pouvez nous rapporter des témoignages de ces formations-là? Moi, l'expérience que j'ai, en tout cas, ça reste toujours dans mon projet Club Rouge avec les jeunes filles en classe, on va dire, de 5e jusqu'à la terminale. Quand je viens avec ces jeunes filles-là, ce sont des jeunes filles qui ne savent pas grand-chose des menstruations. Elles savent juste qu'elles saignent. On leur dit c'est sale, c'est la saleté. Elles ont reçu ça, elles acceptent, elles font avec. Et surtout, ce sont des hommes leurs camarades de classe qui les stigmatisent.
à base de « Ah, toi, tu as tes règles, t'approches pas de moi. Toi, tu as tes règles, t'es sale, me touche pas. » Donc, c'est surtout, quand on parle d'inviter les hommes, c'est aussi leur donner cette éducation-là. Il faut comprendre que les règles, c'est normal, c'est naturel. Il ne devrait pas avoir de stigmatisation autour des menstruations. Parce que non seulement ça fait que les femmes, les jeunes filles, en l'occurrence, perdent confiance en elles et elles n'arrivent pas à s'assumer totalement. Et ça joue, on va dire, dans leur éducation. À l'école, ça se sent. Selon l'UNESCO même déjà, une fille sur 10 ne va pas à l'école pendant son cycle menstruel. Donc, je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne, en tout cas au niveau des résultats scolaires. Donc, c'est surtout pour ça qu'on veut aussi éduquer les hommes sur la question. Et c'est, on va dire, plus ou moins mon expérience avec les hommes. C'est surtout eux qui stigmatisent, en fait, les femmes menstruées. Et est-ce que les écoles, justement, ou les lieux dans lesquels vous sensibilisez sont outillés aujourd'hui pour faire face à ce genre de problème-là, ou à intervenir, ou sinon, au moins, à essayer de casser le tabou sur les règles en milieu scolaire? Je dirais non. Non, pour le moment. Non, ok. Vraiment pas. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, en tout cas, ce festival-là, où on invite également les représentants d'établissements pour qu'ils puissent comprendre que c'est une question de droit humain et qu'on doit en parler. Ça doit rentrer même dans notre système éducatif. Alors, dans le catalogue, donc concernant le festival, on voit qu'il y a le couloir des expositions et le point de vente J'agis pour. Alors, comment est-ce que ces deux espaces-là vont fonctionner? Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Parlons d'abord de J'agis pour. Ça sera comme un stand où il y aura des articles en vente pour pouvoir rénover des écoles. Pour plus permettre à ces jeunes filles-là de mieux se changer et de vivre leur menstruation digne, de façon digne. Voilà. Oui, pour enchérir sur ce que Nancy disait, on a encore en Côte d'Ivoire des établissements où il n'y a pas de latrine, ou sinon pas de latrine adaptée. Donc le stand J'agis pour, c'est un stand qui a été pensé, où on aura des articles brandés, mes menstrues libres, brandés, je peux saigner dignement, tout ça qui seront mis en vente. Et l'argent recueilli sera mis de côté pour pouvoir rénover des toilettes dans les établissements. D'accord. Est-ce que selon vous, de nos jours, le fait de parler de menstruation avec ses parents reste un sujet tabou? Oui, dans certaines communautés, oui. Et nous, on va là-bas pour leur dire, pour déconstruire en fait les pensées, pour leur dire non, c'est pas tabou. Il faut en parler. De la même manière, on prépare la jeune fille au mariage. Dans certaines communautés, il est important aussi de la préparer. Voilà, donc oui, et dans certaines communautés, c'est une fête. Dans d'autres, pas du tout. La plupart des jeunes filles qu'on rencontre nous disent « Ah, elles se sentent gênées de parler de menstruation avec leur maman parce que c'est pas dans leur culture, elles sont pas assez proches, elles disent, pour avoir cette discussion avec leur maman. » Alors que moi, je pense que la première personne même qui doit être informée, c'est la maman, celle qui doit te dire comment ça se passe, quelles dispositions tu dois prendre, comment gérer ta menstruation et tout, mais c'est pas ce qu'on remarque en fait. D'accord. Alors, ma prochaine question, ce serait au niveau des activités. Donc, quand vous faites les sensibilisations, est-ce que le focus reste vraiment sur l'hygiène menstruelle ou est-ce qu'il y a des sous-thèmes qui sont abordés? Il n'y a pas que l'hygiène menstruelle. On parle également d'autonomie corporelle, on parle également de consentement. Parce que nos organisations, comme on l'a dit plus tôt, ce sont des organisations féministes. Et ce qu'on met en avant, c'est les droits des femmes, les droits humains. Donc, tout ce qui concerne droit à la santé sexuelle et reproductive, en passant des menstruations, en passant par les violences sexuelles et sexistes, on les éduque sur toutes ces questions-là. Et le volet autonomie corporelle, en quoi est-ce qu'il consiste? C'est surtout de leur apprendre, en fait, le consentement, déjà. D'accord. Mon corps, comme on dit, mon choix. J'ai le droit de gérer mon corps comme je veux. Par exemple, ma manière de m'habiller ne me détermine pas. J'ai le droit de refuser mon corps à une quelconque personne. J'ai le droit de ne pas vouloir certaines choses parce que c'est mon corps, c'est mon choix. Donc, on va dire que ça va dans ce sens-là quand on enseigne, quand on parle d'autonomie corporelle à nos jeunes sœurs. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de l'émission. Oui, malheureusement, le temps est très court. Votre mot de fin, voilà. Le mot de fin par rapport à vos actions, par rapport au festival en particulier.
Alors, moi, mon mot de fin, il va être très simple. Venez tous au festival le 25 mai du côté du foyer des jeunes de Koumassi. On vous attend. On veut juste déconstruire les idées reçues. On veut juste briser les tabous. On veut faire bouger les choses. On veut qu'il y ait du changement. On veut que les menstruations soient pas tabous, mais que ce soit un droit humain, qu'on nous respecte et qu'on nous accepte avec nos menstruations pour qu'on puisse saigner dignement. Et vous, Et moi, je voudrais rajouter pour leur dire, venez massivement qu'ensemble, on brise les tabous autour des menstrues. D'accord. Et plutôt les règles. et comment est-ce que, rapidement, comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Google? Alors, sur Facebook, on a la page Mes Menstrues Libres, sur LinkedIn, pareil, sur Instagram aussi, c'est @ Mes Menstrues Libres. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir été là avec nous, ce fut un plaisir. Et puis nous, Jonathan, on se dit à demain. Demain pour la finale. Cocorico, on vous laisse avec du Fanny J. À demain. À demain.